Salut tout le monde, merci d'être venu, ça fait plaisir, on apprécie. On va avoir la première question. Alors Yann, toi qui as été ancien champion, tu connais toute cette pression. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, ton expérience d'ancien champion pour ce combat? Il dit bah voilà, c'est toujours la même tradition, je me sers de ça comme du carburant pour me booster dans ce combat. Je suis pas au même niveau de ma carrière, donc c'est vraiment nouveau et j'ai vraiment envie de récupérer cette ceinture depuis un moment et vous allez sentir 2 fois plus de ma légendaire puissance polonaise. Quel est ton objectif long terme en tant que combattant de MMA? Moi, je veux juste me concentrer sur samedi. Mon objectif, c'est de ramener la ceinture en Pologne. Merci Yann. Question pour Magomed. Est-ce que, voilà, après ces 9 victoires de suite, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu penses que c'était tous de très grosses victoires? La traduction en russe. Je parle pas russe, je préfère vous prévenir. Donc voilà, lui, il a la 2e plus longue série de victoires dans l'histoire de l'UFC dans la catégorie des poids lourds légers avec 9 victoires de suite. La première, c'est John Jones, l'un des plus grands combattants de tous les temps de l'UFC, qui a dominé cette catégorie pendant pas mal d'années. Alors, il y a une commande si vous voulez les règles du MMA. J'ai battu beaucoup de combattants qui venaient du top, c'est juste le prochain gars qui est sur mon chemin. Et j'ai besoin finalement de sortir de cette cage en tant que champion samedi. Et on va voir si tout ce que j'ai préparé pour ça, et si je le mérite finalement. Est-ce que tu peux mettre des mots sur un petit peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à ici et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être champion de l'UFC? Это моя мечта, куда я шел долгое время, бился, можно сказать, с самыми опасными бойцами в моем дивизионе. У меня 9 побед подряд. Vous voyez Ankalaev qui est numéro 4 de la catégorie. Ça a été un long chemin pour moi pour arriver jusqu'ici. J'ai dû affronter beaucoup de personnes, 9 victoires de suite. J'ai fait tout ce qu'il faut pour devenir champion et samedi, on va voir si je le mérite. Question à Dana, est-ce que le gagnant de ce combat affrontera Glover Teixeira qui était prévu pour le premier combat qui a été annulé en raison de la blessure du champion tchèque Prochaska? Voilà, il dit que l'ancien champion du coup a la pire blessure à l'épaule qu'on ait vue dans l'histoire de l'UFC. Et il faudra probablement organiser 2 combats avant le retour de l'ancien champion tchèque. Il reparle de la blessure. J'ai déjà eu la chirurgie qu'il va subir à l'épaule, c'est très lourd. Et voilà, on va lui laisser le temps de revenir dans les meilleures conditions. Je ne veux pas lui mettre la pression. Il a décidé de lui-même de laisser la ceinture vacante. Et voilà, je veux juste qu'il prenne soin de lui. Et il n'y a pas de limite de temps, et il prendra le temps qu'il faudra avant de revenir, et je ne peux pas vous dire quand. Les combats seront à 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Question pour Paddy Pimblett. C'est ton premier co-main event sur une belle carte, un gros événement payant. Tu affrontes quelqu'un qui a déjà combattu l'ancien champion de la catégorie, Charles Oliveira. Il dit bah moi je suis juste différent. Tu vois ce que je veux dire? Il dit bon bah voilà, Charles l'a terminé au premier round. Moi je vais être champion comme Charles l'a été, donc il faut que je fasse la même chose, sinon je serai déçu de moi-même. Tu peux pas et tu peux pas te préparer à un adversaire comme moi. Il y a aucune personne dans un sparring qui peut répliquer mon style. Je suis vraiment unique. Et voilà, j'ai ce style un peu bizarre et imprévisible.
Et si personne croit en toi, si toi tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi. C'est comme ça que je pense. Donc je pense que je peux le terminer très rapidement. Alors justement, Paddy se décrit comme un mec un petit peu chelou. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de l'appeler mec chelou. Ouais, il est imprévisible. Il ramène son propre style dans la cage. Et c'est ce qui m'intrigue le plus. C'est juste un autre combat pour moi. Et tu penses que tu vas te préparer pour quelque chose, pour certains combats, et finalement tu te rends compte que c'est différent dans la cage. Et ça se passe pas du tout comme ça. Et t'es comme ça et tu te dis « Ah, mais je fais tout ça pour rien ». Et c'est comme ça que beaucoup de mes combats se sont déroulés. Mais c'est le MMA. Et je sais ce qui va se passer cette fois-ci. Il dit « Bah, je vais tout simplement le noyer ». Et voilà, il dit « Ouais, je t'ai appelé un abandonneur, mais je vais reformuler. Tu t'abandonnes pas tes combats, tu disparais juste. T'es un peu comme un fantôme. Et voilà, tu vas juste t'abandonner. What did you say? I didn't say that. And what did you say, Jared? That was some space cadet behind you. That was some chorizo, a Spanish sausage. Elle dit « Ah ouais, attends, je t'ai pas entendu parce qu'il y a un mec là, il y a une espèce de saucisse espagnole qui a fait du bruit. » Il dit « Ouais, si t'as un problème avec moi, tu vas me voir derrière les portes là. Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Ouais, il est obsédé par moi, il est obligé de... » Et là, il est en train de se foutre de lui. Ilia Topuria, l'un des jeunes cracks invaincus, est en train de provoquer Paddy Pimblett. Il me dit « Ouais, t'as pas abandonné, tu t'es juste fatigué. » Donc voilà. Donc voilà, au moins je suis ok avec moi-même, je voulais juste rectifier ça. T'es pas un abandonneur, t'es juste un mec qui est fatigué. Question pour Ilia, est-ce que ça a été difficile pour toi d'être autour de Paddy dans les coulisses? Paddy qui dit mais moi je l'ai pas vu derrière là dans les coulisses. Il dit ah, quand il me voit arriver il va loin. Il dit ouais, je te comprends pas, il se moque de lui. Et les deux qui mettent le feu. Il dit ouais, est-ce que tu connais le nettoyant pour les mains, espèce de crado? Est-ce que tu sais parler anglais? Parle anglais. Et tu veux faire des trucs d'homme à homme? Vas-y, moi je viens dans ton pays, je te gifle devant tout le monde et je vais sortir comme un roi. Et dit ah ouais, ça y est, tu sais parler anglais? Bah vas-y. Elle parle pas espagnol comme là d'où tu viens là. Et il dit ouais, moi je te défonce en anglais et je te défonce en espagnol. En gros, il lui a dit la même chose dans les deux langues. Il dit ouais, tu fais genre que t'es georgien, mais en fait t'es espagnol. T'es pas un georgien. Et en fait t'habites en Allemagne. Il dit on comprend rien. Il dit ouais, je vais me lever et je vais te casser la gueule. Il dit ah ouais, t'es chaud? Bah vas-y, viens. Et là ça se lève. Bon, vous avez compris l'insulte. Espèce de petit chaton. Bah vas-y, fais-le. Ah, t'es là, tu te lèves, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Tu fais rien. Il dit allez, va t'asseoir là-bas là. Va t'asseoir, espèce de chaton. C'est toi le chaton. Et là il se fout de lui. Les autres ils sont tout autour. Il dit petit chorizo. Espèce de saucisse espagnole. Bah, c'était un échange qui n'était pas très constructif. Il dit bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, une dernière question pour Chris Mitchell. Est-ce que Dana, vous pensez qu'il y a fait une erreur en se focalisant sur Paddy? Ah non, question à Bryce, l'adversaire d'Ilia. Il dit oh, je m'en fous sur quoi il se concentre. J'espère juste qu'il va se pointer samedi pour que je lui casse la tronche. Bryce Mitchell, voilà, cette tête d'ange.
Question pour Darren Till, ça fait quoi d'être le Britannique, le deuxième Britannique le plus bruyant de cette scène? Il dit oh, moi je m'embrouille pas, je suis pas comme ça, je suis toujours calme, cool. Qu'est-ce que tu attends de ton adversaire qui va venir samedi? Est-ce que tu penses qu'il va te foncer dessus? Je pense qu'il va utiliser sa force contre moi. Il est très fort. Mais moi je vais être trop rapide et beaucoup trop réactif pour lui. Est-ce que tu penses que l'UFC te l'a mis face à toi juste pour tester son niveau? Elle dit ouais, je me suis entraîné vraiment comme un malade. Je sais pas, il y en a qui vont peut-être dire que je suis le meilleur, d'autres qui vont dire que je suis le pire, je m'en fous. Mais ça fait plaisir de pas s'embrouiller pour une fois. Est-ce que vous pensez qui sont les plus durs, les Sud-Africains ou les Anglais? Elle dit bah je pense qu'on va voir ça samedi soir. C'est un sport compliqué et vous m'avez jamais vu abandonner dans un combat. Et je pense que j'aurais aimé dire la même chose de lui, mais c'est pas sûr. Et avec tout le respect du monde, on a vu le meilleur du monde en cette personne qui est Darren Till, mais on a aussi vu le pire. Et je pense qu'il a tout pour être champion, mais pas dans la catégorie des poids moyens. Je dis bon, ouais, les Sud-Africains, c'est des mecs sympas, donc je vais pas aller le chercher. C'est un gentil gosse. On va voir ça samedi soir. Ouais, il dit ouais, t'es là, tu veux faire le mec un peu dur, mais en fait, on sait que t'es un mec mignon d'Afrique du Sud. Je t'aime beaucoup, t'inquiète pas. Je vais peut-être commencer à faire des petits selfies pour le chauffer là. Et il dit allez mon petit bichon là, viens là, on va parler. Une question pour Santiago, le combattant argentin. Il dit on a vu certains combattants se plaindre de leur opposition. Qu'est-ce que toi t'en penses? Il dit moi je sais pas pourquoi ils se plaignent, moi je suis toujours chaud pour me battre, je suis toujours à la recherche d'un combat. Dans mon monde parfait je combats de septembre à décembre. Il me dit moi ça, ah oui qu'on change mon adversaire, bah moi ça me pose pas de problème, moi je suis toujours prêt à frapper quelqu'un. En fait il disait il y a certains combattants qui se plaignent du fait qu'on change leurs adversaires au dernier moment, puisque ça a été le cas pour Bonzinibio, mais lui il s'en fout. Ton adversaire il est sur 4 victoires de suite, toi tu es placé au dernier moment dans ce combat. Est-ce que tu penses que si tu t'imposes tu vas pouvoir monter dans les classements et affronter plus gros? Est-ce que tu penses que tu mérites ça? Il fait moi je m'en fous un petit peu des classements, je sais qu'il y a une carte prévue à San Antonio en mars et j'aimerais être dessus parce que j'aime beaucoup combattre au Texas, mais il n'y a pas beaucoup d'autres combattants qui sont dispo récemment. Voilà, moi j'ai juste envie de faire des beaux combats, j'ai pas spécialement la ceinture de champion, même si ça représente une marque importante dans la suite de ma carrière. Moi je suis content d'avoir ce combat-là. Et je suis content de remplacer Robbie Lawler, qui est un grand nom qui était prévu. Et je suis vraiment reconnaissant envers Santiago d'avoir accepté ce combat et d'avoir trouvé un poids d'accord pour pouvoir combattre contre moi. Et voilà, ça me fait plaisir de combattre un combattant étranger. Oui, il y a des catégories de poids chez les filles. Paddy Pimblett va combattre pour la première fois sur le territoire américain. Ah non, je crois qu'il parle de Rojas, un espèce de nouveau prodige qui est rentré à l'UFC, qui a 19-20 ans et qui va passer son premier test. C'est un peu la petite pépite de l'UFC, donc là ils en parlent vite fait, il n'est pas là. Et on va voir comment ça va se passer pour lui, cette première grosse carte. Question pour Jared Gordon. Il dit, je crois que vous êtes entraînés en 2018 ensemble. Il a dit qu'il t'avait soumis 2 fois en 5 minutes. Et il dit non, on s'est jamais entraînés ensemble. Et la dernière fois qu'on a eu un contact physique, c'était la semaine dernière. Je me rappelle être rentré chez Enzo, rentrer dans le vestiaire, te voir sur le tatami, te reconnaître.
Et t'as juste regardé le tatami et voilà, il s'est rien passé. Et il s'est plus rien passé depuis cette semaine. Alors, tout le blabla que t'as fait avant ce combat. Et il dit alors ouais, le combat il est prévu depuis des mois et toi tu sors ça d'un coup, sorti de nulle part, genre ouais on s'est entraîné ensemble, tu m'as soumis. Il dit ouais, t'es vraiment un mytho et ça se voit sur ton visage que t'es un mytho. Il dit moi j'ai jamais menti. Il dit ouais, j'étais un gros lard à l'époque, je faisais genre 88 kilos. Ce qui est marrant, c'est que quand je t'ai vu, je suis allé à Rufus Square à Milwaukee. C'était il y a des années. Et donc tu dis que je t'ai vu à New York alors que j'étais en train de vivre à Milwaukee en 2018, ça n'a pas de sens. Mais c'était pas la seule fois où je suis allé chez Enzo en 2018. La première fois que je suis venu aux États-Unis, c'était il y a un moment. Ouais, ils parlent en même temps, c'est pas ouf. La dernière fois, j'ai déjà dit que je suis allé chez Enzo en 2018. Il dit ouais, j'ai pas de raison de parler de ça en fait. Il dit en fait tu mens. Il dit tu mens, on s'est jamais entraîné ensemble, on va voir samedi soir. Question pour Bryce Mitchell, est-ce que tu aimerais affronter Paddy Pimblett dans le futur? Ah non, pour Ilya, pardon. Je pense pas qu'il ait les balls de m'affronter et de s'approcher de moi dans l'octogone, donc libre à lui. Oui, je fais des traductions de bruitage. Tiens, vous voyez, il m'a même pas répondu là. Parce qu'il a peur de moi, c'est tout. Et dis-moi, je suis content que tu représentes rien dans ma vie. Pourquoi j'aurais peur de toi alors que t'as un syndrome, t'as le complexe du petit bonhomme. T'es tout petit. Personne ne peut avoir peur de toi, t'es beaucoup trop petit. Ouais, voilà, tu sais, t'es juste un flacon de désinfectant pour les mains. Ma question est pour Darren. Les deux derniers combats, tu n'es pas sorti sur Sweet Caroline. Est-ce que tu vas sortir sur Sweet Caroline ce week-end? Je sais pas. Est-ce que tu veux que je sorte sur Sweet Caroline, cette célèbre chanson? C'était peut-être juste à cause de tous ces trucs autour du Covid. Je voulais vraiment être concentré et faire mon affaire. Donc j'ai peut-être oublié ça. Question pour Duplessis. Ah bah alors ça c'est très drôle. Cet homme-là, c'est le speaker de l'organisation de MMA sud-africaine EFC. Qui a fait le déplacement en fait parce que c'est là où a débuté Duplessis, le combattant sud-africain, dans une organisation sud-africaine. Et ça, c'est le speaker c'est un des présentateurs télé de l'organisation sud-africaine, donc qui est à la conférence de presse pour poser des questions aux combattants sud-africains parce qu'il le connaît bien en fait. Dis voilà. En gros, est-ce que tu peux parler du développement de votre équipe, le CIT, qui s'entraîne en Afrique du Sud, puisque vous avez 2 combattants sur cette carte de l'UFC? die sport doen kyk en 'n fan is en hierso sit ek vandag aan die grootste platform in die wêreld. Ek en Cameron het baie hard gewerk met die wees. Ek op die main card, Cameron sy eerste fight in UFC. Il dit c'est un gros privilège de pouvoir combattre pour l'UFC pour 2 mecs comme nous. Ja, is teams ja die trots maak en coach Morney Visser hierdie wys net weer eens wat ook al hy sê werk. Ons het 'n ver pad gekom uit ons klein gym in Pretoria. Mais attends, mais il parle quelle langue là? En ek beloof ons bring al 2 wenne huis toe vir Suid-Afrika. What I said is it means the world for us, South Africa. Elle dit ouais, ça représente le monde pour nous les Sud-Africains d'être ici avec Cameron Simon. C'est pas un pays qui est réputé pour ses combattants, surtout à l'UFC. Donc je vais être sur la main card, je vais être sur la carte principale, sur un très gros événement. Ça veut dire énormément pour moi et je promets à toutes les personnes d'Afrique du Sud que je vais ramener la victoire à la maison samedi.
Et désolé Darren, mais je suis pas le combat qui va te faire retourner vers la victoire. Qu'est-ce que tu aimes à propos de Darren en tant que combattant et comment tu vas le terminer samedi? En tant que combattant, je l'ai regardé. Voilà, je suis un fan de ce sport, je suis pas juste un combattant. Et surtout les combattants de ma division, je regarde beaucoup. Darren Till, il a été génial en poids welter. Mais j'aime beaucoup sa façon de combattre, j'aime beaucoup son esprit de combattant, il a fait des choses incroyables, il a toujours proposé de très très bons combats et si vous regardez un petit peu ce que j'ai dit, il n'y en a pas eu un qui a été ennuyeux. Et pour moi, c'est vraiment une belle opportunité de faire un banger, un gros combat. Et c'est ce qu'on va faire ce samedi. Moscato, c'est vers 15h, Jean Doumé, je le mets juste après. Question pour Bryce et Topuria. Alors vous allez être potentiellement le premier homme à infliger une défaite à l'autre. Je dis moi je m'en fous de son palmarès ou de lui. Je me considère pas invaincu. J'ai été battu plusieurs fois quand j'étais au gymnase. Quand j'étais petit, mes voisins m'ont botté le cul. Je me vois pas comme quelqu'un d'invaincu dans la vie du tout, non. Je me vois comme quelqu'un qui peut encaisser justement un tabassage et qui peut aussi se battre. Ah merci Fall, je savais pas, l'Afrikaans, bien vu les gars. Alors ton adversaire vient plutôt du sol et des prises. Qu'est-ce que tu prédis pour samedi? Moi je prédis que je vais gagner. Ilya dit que je suis un lâche. Eh ben, est-ce qu'il y a des lâches qui viennent prêts à mourir? Non. Donc je suis pas un lâche et je vais lui montrer qu'il a tort samedi soir. Bryce Mitchell, on dirait Link dans Zelda un peu. On va vous mettre... Bah là, ça peut être un peu chaud celui-ci. Ouais, non, les deux, ils s'en foutent. Bon, il y en a un en costume, un qui est en survêt. Ouais, ça va rester respectueux. Et les gens, ils chantent. Ouais, botte, lui, le cul. Et là, ils se murmurent des trucs. Oh là. Oh là 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 là, c'est monté, c'est monté. C'est monté un petit peu en tension. Oh là, Darren Till contre Duplessis, regardez. Ouais, Zac Efron en blond grave. Oh là, oh là, oh là. Parce qu'il y en a qui se font des petits bisous pour provoquer l'autre. Darren Till, le showman britannique. Ponzinibbio, l'Argentin, face à Alex Morono. Bah, je pense qu'il y aura beaucoup de respect parce que les deux s'apprécient. Ils savent que c'est un combat de dernière minute un peu en général. On est plutôt reconnaissant que provoquant à ces moments-là. Quand le mec accepte le combat à la dernière minute. Ah, Paddy face à Jared Gordon. Regarde, tu vas bien, tu vas bien. Ouais, ouais. Et vous entendez le public qui fait Oh, Paddy the Baddy. C'est l'hymne. Le mec a un hymne. Et qui est favori des bookmakers, Paddy Pimblett. Et sa superbe tête blonde, Paddy the Baddy. Regardez, ils ont tous des t-shirts, des drapeaux. Il y en a quand même les perruques de sa coupe de cheveux. Et là, Darren face, je pense que ça va rester respectueux aussi. On est sur deux mecs un peu taiseux. Ils font pas beaucoup de bruit, mais c'est des combattants sur des terres avec des belles barbes et des mentons en avant. Donc Blachowicz, c'est un ancien champion. C'est l'un des deux mecs au monde à avoir battu Adesanya en KLF. Il a une défaite en carrière face à Paul Craig, un Écossais. Et c'est un peu une erreur de parcours. Et des nez bien cassés, ouais, c'est vrai. Ouais, Paddy, il a la particularité. Alors regardez-le là, parce que Paddy, sachez que là, il est au poids. Mais normalement, si vous regardez des photos, après les combats, il prend 20 kilos le mec. Il devient bouboule, genre. C'est terrible. Quoi.